On va reprendre la conférence. Donc, on a un volet formation qui, en fait, caractérise, on va faire des highlights sur les activités de formation du LabEx. Donc, la première présentation de la part de Nicolas Sabi, il va nous parler de valorisation et diffusion au sein du LabEx. Donc, il va nous parler d'une expérience très intéressante vis-à-vis des étudiants, non simplement de l'université, mais aussi des études de collège et lycée. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Andrea. Donc, il faut que je parle là-dedans, c'est ça? Oui. Ah, ça va. Il y en a... c'est celui-là? C'est-à-dire que j'appuie sur quoi? Ah oui, ça marche. Bien, bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Andrea, je suis Nicolas Sabi. Je viens vous présenter une expérience qui commence à être un peu rodée maintenant, qui est la question de la valorisation et la diffusion des actions du LabEx auprès des scolaires, donc essentiellement 4e, 3e et puis seconde première. Je vais beaucoup vous parler de ce qu'on fait en seconde première et puis un petit peu de ce qui se fait dans le collège. En plus, maintenant, dans le collège, on a essayé de descendre sur la 6e et la 5e, je vous montrerai après. Cette expérience est un partenariat avec de multiples partenaires. Donc ici, vous voyez que la Fac des Sciences et le LabEx. En fait, il y a aussi l'Inspection Générale de Maths, et il y a aussi le rectorat, puisqu'il faut le partenariat avec le second degré. Et je m'excuse auprès de ces partenaires si je ne les ai pas indiqués, mais... je le dis oralement et ça sera très bien pour eux. Donc cette expérience, c'est une expérience de diffusion de la culture scientifique. C'est quelque chose qui est important actuellement dans le second degré parce que il faut élargir le champ de compréhension des élèves sur ce qu'est la science et où est-ce qu'ils peuvent faire ce type de science. Et l'entrée de NUMEV est un point qui est extrêmement intéressant par sa diversité et notamment l'accroche sur l'environnement et le vivant. Alors je vais vous dire pourquoi quand je vous montrerai les publics cibles. Je vais vous montrer maintenant les équipes. Donc je m'excuse, j'aurais dû faire tout dans un seul transparent. Donc je vous ai montré deux équipes, celle de 2015-2016 et celle de 2016-2017, pour vous montrer qu'il y a un glissement des intervenants de NUMEV à l'intérieur. Les intervenants de NUMEV que le LabEx soutient sont les doctorants qui vont effectuer ces missions dites de diffusion de la culture scientifique, puisque dans les missions complémentaires des doctorants, il y a essentiellement trois types de missions, et l'expérience que je vous montre se porte sur la question de la mission de diffusion. Alors sur la mission de diffusion, je préfère que les étudiants ou les doctorants fassent moitié enseignement et moitié diffusion, pour ne pas perdre pied d'abord dans le côté de l'enseignement, et ensuite il vaut mieux diversifier les actions plutôt que de tout porter sur la question de la diffusion de la culture scientifique. Donc je vous ai mis les deux équipes. Vous voyez que dans l'équipe 2016-2017, elle est un petit peu plus importante. Je vous expliquerai pourquoi. Et comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un partenariat entre la Fac des Sciences et le LabEx, c'est-à-dire qu'il y a une partie des doctorants qui en fait est aussi financée par la Fac des Sciences. Donc cette diffusion, elle porte sur quoi? Trois types d'actions. Une action qui sont des stages de scolaires, donc 4e, 3e ou seconde première, à l'université pendant les petites vacances. Et les petites vacances, c'est les vacances de Toussaint, les vacances d'hiver, donc de février, et les vacances de printemps à Pâques. Ça fait plusieurs années que j'essaye de rentrer dans le côté que l'éducation nationale appelle reconquête du mois de juin, c'est-à-dire de proposer des stages pendant le mois de juin ou pour les élèves de seconde parce qu'ils sont assez démobilisés dans les établissements. Mais bon, après il faut plus de bras pour y arriver, mais bon, je ne désespère pas d'y arriver. Deuxième type d'action, c'est l'action Un chercheur dans une classe, où là ce sont les doctorants qui vont dans les établissements, dans les lycées, pour intervenir et pour montrer ce qu'est le travail d'un docteur et pourquoi c'est important de faire des thèses. Et le troisième projet qui a démarré l'année dernière, c'est l'accompagnement d'un projet de classe science au collège Lascaz, juste à côté, qui maintenant s'appelle Simone Veil,
Et ce partenariat entre la Fac des Sciences et le LABEX n'est pas complètement étranger à ce changement de statut du Collège Lascaz. J'en parlerai tout à la fin. Donc la diversité de ces stages pendant les petites vacances. Donc 3 types d'actions, Toussaint, février et printemps. Vous avez probablement le sentiment qu'il y a une décroissance des flux d'élèves, c'est normal. C'est qu'aux vacances de Toussaint, on est dans, on va dire, une répétition ou un ancrage plus profond du stage fait par les doctorants, qui nous permet d'accueillir beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves, cette année, nous en avions 50. On oscille entre 50 et 60. Cette action vise les élèves de première et de seconde. Cette année, on avait des élèves de première, probablement un problème de communication au niveau du rectorat, avec une cible particulière qui sont les filles, parce que les différentes études montrent que les filles commencent à se orienter vers les cursus scientifiques à peu près au niveau du lycée, notamment vers les disciplines dures. Alors c'est là que l'entrée par NUMEV est extrêmement intéressante par le retour que nous font les élèves. C'est qu'on attire beaucoup de filles par l'environnement et le vivant, et ça nous permet de montrer que même dans cette entrée environnement et vivant, il va falloir faire des sciences dures, et les sciences dures vont être très utiles pour le siècle en cours, pour comprendre les différents phénomènes qu'on rencontre. Février, là, le public cible est un peu différent, c'est-à-dire qu'on cible les élèves de collège et les élèves de collège du public dit en difficulté, qui sont les 4e, 3e. On fait un équilibre entre les garçons et les filles, parce que les deux ne sont pas tout à fait sur les mêmes cibles. C'est-à-dire que les garçons au collège, c'est le moment où ils vont peut-être s'orienter vers le technique ou le professionnel, alors qu'ils pourraient poursuivre dans les filières scientifiques. Et les filles, elles vont davantage s'orienter vers les filières scientifiques. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les capter sur ces 2 niveaux. On cible le public de REP+, parce que c'est celui qui, de manière générique, ne s'oriente plus vers les cursus longs. Dans cette action, je fais intervenir très sporadiquement les doctorants, c'est-à-dire que c'est plutôt les collègues qui interviennent les collègues universitaires en poste qui interviennent, ou des enseignants du second degré. Et la 3e action au printemps, 18 élèves de seconde première, parce qu'on teste les ateliers qu'ont monté les doctorants de NUMEV. C'est-à-dire que quand on prend des doctorants en mission de diffusion, il faut qu'ils proposent un atelier en rapport avec leur sujet ou avec leur thématique. Mais ce n'est pas en 3 semaines qu'on monte un atelier de culture scientifique. Donc il faut travailler pendant environ un semestre à monter cet atelier. On le teste une première fois aux vacances de printemps. Et après, ils vont le répéter aux vacances de Toussaint, cette fois devant un public beaucoup plus large, parce que c'est plus risqué. Si vous avez des questions, vous pourrez m'en poser après. Les détails des stages, donc les stages de 2016, on fonctionne par 4 ateliers, c'est-à-dire qu'on coupe le public en 4 morceaux, et puis suivant la taille, ça fait des groupes de 5 ou 6 ou d'une dizaine. Le premier qui était Alice Percher, qui était une doctorante du CEF, mais qui a changé de labo en cours de route, qui était un atelier sur la phylogénétique, c'est-à-dire comment on peut comprendre l'évolution en regardant uniquement des os de crâne. Hervé Manzanares qui, lui, travaillait sur des problèmes de physique et à l'interface entre la physique et la chimie, qui montrait comment on peut faire émerger de l'ordre à partir d'une situation chaotique. Jocelyn Chauvet, qui lui était en biostatistique sur quelques paradoxes, et moi-même sur des mathématiques des jeux ou des jeux mathématiques, pour modéliser un certain nombre de problèmes qui se traitent bien avec des modèles de jeux. Cette année, donc une nouvelle équipe. Séverine Furs, qui, elle, fait des jeux aux sciences, je crois qu'elle n'est pas là, Séverine, donc qui a fait un atelier pour comprendre comment on peut localiser un séisme et en mesurer sa puissance et de quel type de séisme il s'agit. Le tout avec des règles en plastique, des palettes en bois et puis des serre-joints. Sylvain Pulicani, que j'ai aperçu tout à l'heure à la pause,
qui lui proposait un atelier on va dire de bioinformatique pour essayer de pister l'évolution et les dérives génétiques. Juliette Savoret qui, elle, fait un travail sur le HIV ou le VIH, je ne sais pas dans quelle langue vous voulez entendre. Et moi-même qui proposais un jeu épidémique qui a été fabriqué par des collègues de l'Imperial College, qui est un modèle simple de diffusion épidémique à compartiment. L'action un chercheur dans la classe. Donc ça, c'est à la demande des lycées, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de contacts avec plusieurs lycées de l'académie qui nous demandent ponctuellement d'intervenir soit avec des enseignants-chercheurs, soit avec des doctorants. Et moi, je pousse pour que les doctorants aillent faire cette promotion dans les lycées, parce que là, on sait que la captation par les jeunes est un peu plus facile. Donc ici, c'est une image de quelque chose à laquelle beaucoup de collègues participent, qui est l'action de la semaine de la science au lycée Feuillade à Lunel, qui a lieu au mois de janvier de chaque année. Et la dernière action dont je vous ai parlé, certains reconnaîtront peut-être Sandrine qui se cache dans un coin, qui est l'accompagnement de la classe sciences au collège Lascaz. Donc ça, c'est un projet qui a démarré l'année dernière, en partenariat avec la Fac des sciences, où il s'agit d'accompagner des élèves du collège Lascaz, donc maintenant Simone Veil, dans une option supplémentaire par rapport à leurs enseignements, qui est une option de classe de sciences, de la 6e jusqu'à la 3e. C'est un groupe d'une quarantaine d'élèves en gros, sur un projet pluridisciplinaire, le projet qui avait été retenu l'année dernière, qui était de construire une ruche connectée. Et ici, vous voyez le groupe qui s'est déplacé au CNRS pour aller visiter les ruches du CNRS et participer à comprendre quels sont les problèmes des chercheurs pour les abeilles. Cette année, ils sont sur un autre projet. Alors, j'ai oublié de vous dire qui intervient parmi les doctorants. C'est Camille Chamassi et Raïma Sidi-Boulet-Noir. Je ne crois pas les avoir vus non plus. Si, il y a Raïma là-haut. Merci. Donc, ils les accompagnent. Et cette année, le projet qui est retenu est celui d'un jardin connecté. Donc ça aussi, ça fait partie des problématiques assez récurrentes dans les sujets de NUMEV, où il s'agit de mettre un certain nombre de capteurs sur un jardin qu'ils vont fabriquer au collège pour recueillir l'hygrométrie, la température, etc., et de comprendre comment les différentes plantes se développent là-dedans, avec toujours un soutien de la Fac des sciences par des enseignants-chercheurs qui se déplacent chaque semaine dans le collège pour cette action. L'objectif de cette classe science était aussi un ancrage de l'université dans les quartiers, c'est-à-dire que ça ressemble, c'est lié au projet Univers la Cité, pour montrer que l'université est partout, qu'on est capable de s'investir aussi dans ces milieux des quartiers, et de revitaliser ou de diversifier le public du collège, puisque le collège Lascaz, on avait eu l'habitude d'en parler comme d'un ghetto, dans lequel il n'y avait plus que le public, que les enfants du petit bar, et même les enfants du petit bar, ils ne voulaient plus y aller. Donc ce projet mène à revitaliser ce collège, et que je sache, la dynamique a déjà bien changé avec les diverses actions qu'ils ont menées, dont celle-là, qui, je crois, est un bon succès. Voilà, je crois que j'ai fini mes transparences. Je vais peut-être aller un peu vite, mais ça permettra de répondre à des questions.